Hello tout le monde. Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour un story time. On va vous raconter... Nos accidents les plus débiles. Voilà. Donc depuis notre plus jeune enfant jusqu'à maintenant. Donc ça va très loin des fois. Donc voilà. Bon, on va pas vous raconter toute notre vie, hein, on n'y compte pas, mais voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Ok, donc Louise, elle commence par nous raconter son accident et puis on fera une chacune. Ok, donc le premier c'est Candice. Donc c'était il y a peut-être un an, ouais. Donc c'est... J'étais sur un ballon de yoga, donc je rebondissais dessus. Déjà, me demandez pas pourquoi je faisais ça. Hein. Et Candice était en face de moi, on parlait. Et à un moment, je sais pas, son pied a poussé le ballon. Donc je me suis cassé la gueule. Donc en gros, j'étais en haut, en l'air, et elle a poussé le ballon. Donc moi, je me suis claqué le coccyx par terre, donc les fesses en gros. Et je me suis cassé le coccyx, c'était merveilleux. Et donc voilà, à toi maintenant. Alors, moi, c'était quand j'étais au ski, je crois, c'était quand j'étais petite, je devais avoir 4-5 ans. Et on était au restaurant avec mes grands-parents et juste à côté, il y avait une piscine à boules. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu absolument y aller. Et j'ai sauté dedans. Et en voulant sauter, mon pied s'est accroché au barreau de la piscine. Du coup, j'ai eu un strapping et on m'a emmené à l'hôpital sur une luge en fait. J'étais sur une luge. Bah ouais, en fait, mon papy, il était en train de skier et en même temps, il tirait la luge parce que je pouvais pas marcher. Et ils m'ont emmené à l'hôpital. Ok. Voilà. Donc moi, la deuxième, c'était l'année dernière aussi. Et j'étais à la mer. Et il y avait un ami à moi qui était juste devant moi. Et on se prenait les grandes vagues parce que c'était la période des grandes vagues. Donc vraiment des grandes vagues. Et quand une gogole, je sais pas, pourtant je sais nager, hein, très bien nager même, mais bon. J'étais dans l'eau, il y a une vague qui arrive, je la vois pas arriver parce que je parlais avec mon ami. Et cette gogole, enfin la vague en gros, elle m'atterrit dessus, enfin genre, elle me claque, genre elle m'a claqué. Et je me suis étalée par terre sur le sable, donc j'ai fait en mode je comprenais absolument rien à ce qui se passait. Et je me reprenais plein de vagues sur moi, jusqu'à ce que mon père me voie. Et il me tire par les bras pour me mettre sur le bord de l'eau. Après, pendant genre 1 heure et demie, pendant que les autres s'éclataient, moi j'étais en mode je ne comprends plus ma vie, sur une chaise comme ça. Parce que genre ça m'avait vraiment ça m'avait choqué, genre je comprenais pas ce qui venait de se passer. Et tout le monde s'éclatait et moi j'étais comme ça. Donc voilà, c'était génial. À toi maintenant. Alors, donc j'étais, je devais avoir le même âge que le précédent accident, je devais avoir 4 ans. Et j'avais des voisins. Et quand je m'ennuyais, j'allais chez eux. Et je jouais avec la fille, enfin une de leurs filles. Et elle devait avoir 12-13 ans. Et à un moment, elle m'a portée. Et elle me tournait en fait. Elle me portait en tournant. Et cette gogole, elle m'a lâchée. Et ma tête, elle a fait comme ça dans le radiateur. Et donc maintenant, j'ai une cicatrice là, juste là. On m'a mis un point de colle, c'est jamais parti. Merci. C'est génial. Entre les agrafes, la colle et les points de suture, on a choisi l'alcool pour Candice. Ouais, et la colle, ça marche pas, hein. Prenez pas ça. C'est nul. Et ouais. Oui, Voilà, donc il y a des travaux. Si vous entendez du bruit, faites comme si normal. ça n'existait pas. Hein. Faites comme si. D'accord, donc voilà. là, on est. Elle s'est pris la tête dans le radiateur, maintenant c'est à moi. Voilà, toi. Un jour, j'étais à la patinoire avec une de mes amies. Et en fait, je sais pas patiner. Genre, au bout de 1 heure, ça va, je commence à être à l'aise. Mais voilà, à chaque fois, ça me prend 1 heure. Et après, à un moment, je me sentais trop bien. Genre, j'étais avec mon ami et tout. Et j'ai commencé à essayer de faire la bégette en faisant genre un arc de cercle. Genre en tournant sur moi-même. Ouais. Et comme une gogole, je me suis encore cassé le coccyx en tombant sur les fesses, encore une fois. Parce que j'avais pris de l'élan pour tourner, donc ça allait très vite. Et quand je me suis cassé la gueule, voilà. 2 fois je me suis cassé le coccyx, 2 fois. Ça fait très mal, ne faites jamais ça. Voilà, donc c'est à moi. Le 4e. Alors, donc, j'étais au Club Med à l'île Maurice quand j'étais petite. Je devais avoir 7 ans, je crois. Ouais, 7 ans. Et donc, il y avait le mini-club, là, le club pour enfants. Et je ne sais pas pourquoi, on était dans une piscine où il devait y avoir 80 cm d'eau. Donc, il y avait presque pas de...
C'était pour les bébés quoi. Et il y a un moniteur, ce gogol, il prenait des frites et il nous tapait dessus en fait. Il nous tapait dessus avec les frites. Mais en fait, le truc qu'il n'avait pas compris, c'est que ça faisait mal. Et du coup, moi, j'ai voulu nager dans le fond pour éviter la frite. Et j'arrivais plus à respirer, du coup, je fais comme ça. Et ma dent, elle a raclé contre le sol et elle s'est cassée. Bon, maintenant, on m'a recollé un autre bout de dent, mais ça se voit pas. Donc, ça va. Voilà. J'étais très triste. À toi. Donc je me suis tombée, c'était le 3e accident. Et l'accident à la patinoire, pour moi, j'avais genre 11 ans, c'est-à-dire il y a 3 ans. Donc voilà. Maintenant le 4e. Un jour, le 4e accident, j'étais dans le jardin de mes grands-parents avec ma mère. On faisait une course de vélo, je devais avoir 7-8 ans. Et comme une gogole, j'ai essayé de prendre une bordure qui donnait sur de l'herbe. Et je l'ai pris de... Genre, j'ai même pas fait attention à aller doucement, non, je l'ai fait d'un coup. Donc, et ce que je savais pas, c'est que si on faisait ça, bah on se cassait la gueule encore une fois. Et donc, j'ai fait un énorme soleil, je suis passée mes jambes en avant, la tête bizarre là, et je me suis plantée dans la terre. Donc, c'était génial, mais je me suis pas fait mal, bizarrement, voilà, rien. Allez, à toi. 4e. Alors, donc, quand j'étais en primaire, donc avec une copine, Camille, voilà. Non, elle veut bien, t'inquiète, elle m'a dit. Donc, on s'amusait à jouer au cheval, enfin, je sais pas trop quoi, et je la portais. Et on avait d'autres copines, je me souviens même plus de leur prénom, elles se prenaient, elles se prenaient aussi sur le dos. Et je ne sais pas quelle idée m'est passée par la tête. J'ai dit, si on faisait une course de cheval, donc avec quelqu'un sur le dos. Donc, on était 4, donc il y en avait 2 qui portaient une personne et les 2 autres qui étaient sur le dos. Et on a commencé à courir. Sauf que moi, j'ai couru et j'ai pas vu qu'il y avait une sorte de petite bosse. Du coup, bah, je suis tombée, je me suis cassé la gueule. Et la fille sur toi? Non, bah, elle est tombée sur moi, c'est tout, après c'est relevé. Mais moi, en fait, je me suis ouvert la lèvre, en fait, je suis tombée comme ça. Et la lèvre, elle s'est ouverte et elle a gonflé. Voilà. Donc voilà, Candice Altenwey. Donc après moi, ah oui, je faisais du vélo avec mon père. Et donc j'étais sur un parking. Et comme une gogole, j'ai regardé une voiture qui était garée. Et je sais pas, en la regardant, enfin souvent on est attiré par ce qu'on regarde. Donc mon vélo, je me suis pas rendu compte qu'il fonçait dans la voiture. Et en plus il y avait son propriétaire juste devant qui était comme ça. Et moi je l'ai pas vu comme une gogole, je savais pas que j'allais me prendre la voiture. J'ai tourné pour essayer de ne pas me la prendre de face. Donc je me suis pris comme ça sur le côté. Pas. Et mon père il s'est retourné, parce que d'un coup il a vu que je le suivais plus. Il s'est retourné, il était en mode... Il se tapait des barres bien sûr. Le propriétaire il me regardait comme ça. J'ai fait... Et moi pour dire qu'il n'y avait rien à sa voiture, j'ai fait... Non, c'est bon monsieur, il y a rien. J'étais comme ça, il a fait... Il m'a juste prise pour une grosse gogole, je pense. Et mon père aussi. Donc voilà. Maintenant le 6e. Non, le 5e. Le 5e. Ouais. Alors, donc c'était il y a un mois, même pas. Donc je faisais du rugby et tout, vu que je fais du rugby en UNSS, oui, voilà. Donc, il y a une fille avec la balle, elle arrive avec la balle, je vais pour la plaquer et elle veut me faire un raffut. Donc un raffut, c'est genre, tu fais ça normalement, ou genre, enfin voilà. Au lieu de me faire un raffut, elle m'a fait ça comme ça, là ici, dans cette partie-là, la bouche, tu vois. Et en fait, ma dent, elle s'est... j'ai eu 2 dents qui ont été luxées, donc en gros qui ont bougé. Et ma lèvre, elle s'est rouverte. Genre, la première fois, c'était comme ça, et la deuxième, c'était comme ça. Une quoi? Qui a bougé, enfin bref. D'accord. Donc moi, le 6e accident. Donc j'étais au handball, parce que je faisais du UNSS handball. Et oui, et donc j'étais genre... je défendais, j'étais en défense, si on peut dire ça, parce que je m'en souviens plus. Et donc je voulais attraper la balle pour pas qu'elle passe la zone. Et donc j'ai glissé par terre sur mes genoux. Et j'ai fait la plus grosse brûlure que je me suis jamais faite.
Ça faisait très très mal, genre j'ai rattrapé la balle, on était trop fiers de moi, j'étais très fière de moi aussi. Sauf que j'avais très très mal au genou parce que genre j'avais un truc comme ça, brûlé, avec un trou comme ça, dans mon legging. En plus je venais de l'acheter, j'étais trop deg. Ma mère quand je suis rentrée, elle a fait: qu'est-ce que t'as fait encore? J'étais en mode: rien, j'ai défendu mon équipe, donc j'étais comme ça et après j'avais très très mal, donc voilà. J'avais genre tout rouge un peu, c'était dégueu. Voilà, toi, vas-y. Alors, quand j'étais petite, avec ma mère, donc elle conduisait dans sa voiture, et moi j'étais à l'arrière, bah oui, vu que j'avais pas le droit d'être devant, truc bien précis. Il y avait un stop, elle a marqué le stop et elle a vu qu'il n'y avait pas de voiture, donc elle a avancé, et là en fait, il y a une voiture qui est arrivée comme ça et qui nous a foncé dedans. En fait, elle n'avait pas marqué le stop. Et du coup, on a eu un accident. Ma tête a fait je boum comme ça dans le truc du siège avant. Et en fait, j'avais rien. Et pendant genre au moins 1h30, il y avait plein de gens qui étaient venus autour. Et tout, il y avait l'ambulance. Et ils m'ont emmené dans leur ambulance. Et ils m'ont mis une pince sur le doigt et j'étais comme ça en train de regarder. Après, je crois que je me suis réveillée dans la salle d'hôpital. Enfin, dans une chambre, j'étais sur un lit, j'avais une minerve dans le cou. Et ouais. Et donc voilà. Et donc le dernier, ma voix. J'étais au ski, je sais plus où. Je devais avoir. Encore, il n'y a pas encore. Enfin, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que je déteste le tire-fesse. Vous savez, le truc qui vous prend là et vous devez bien mettre vos skis parallèles, sinon vous partez en n'importe quoi. Et moi j'arrivais absolument pas parce qu'à chaque fois que je me mettais dessus, je sentais que mon corps il partait à l'envers. Donc je me tournais à chaque fois, je me retrouvais à l'envers, dos aux autres personnes. Et il y avait tout le temps mon moniteur qui me faisait: Louise, retourne-toi. À chaque fois je perdais un ski, l'autre ski, mon casque, mes lunettes, bref. Et un jour, le truc il est parti de mes fesses, voilà, d'entre mes jambes. Et j'ai commencé à ne pas le lâcher, j'ai gardé le truc, j'étais par terre, j'étais allongée par terre et je tenais le truc, comme une gogole. Et mon prof il me disait: lâche Louise, lâche. Moi je voulais pas lâcher, sauf qu'à un moment, il m'a crié: maintenant tu vas lâcher ça hein. Donc j'ai lâché, je suis allée sur le côté et j'ai attendu pendant genre une demi-heure tant qu'il redescende, qu'il me remonte, qu'il reprenne mes affaires, qu'il me remette mon ski et tout. Parce que j'étais une grosse gogole. Et depuis j'ai peur du tire-fesse. Et je me souviens, ma mère elle m'avait fait, parce que je voulais plus reprendre le tire-fesse moi, parce que ça m'était arrivé plein de fois. Et elle m'a fait: si tu le montes, après on va manger au McDo. J'étais en mode oui. Et donc après je l'ai pris et tout s'est bien passé. Et depuis je ne suis plus tombée. J'ai toujours un petit pressentiment avant de le prendre, mais ça va. Alors donc, j'étais petite, donc j'étais bête. Alors j'ai demandé à ma mère: et maman, on va au McDo ce soir? Elle m'a dit non. J'ai fait: pourquoi? Il y a déjà à manger à la maison et tout. Du coup, j'ai fait: oh non. Et après, je sais plus ce qui s'est passé. Elle est allée dans le coffre et en fait, j'ai comme ça. Comme ça. Elle faisait semblant. En fait, je crois que je faisais semblant. Et elle m'a emmenée à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, quand j'ai vu tous les gens qui me regardaient, j'étais comme ça. Elle a arrêté de s'étouffer tout d'un coup. Et l'infirmière, elle m'a dit: ah bah c'est normal, hein, si tu mets ta main devant ta gorge, bah ça devient rouge, hein, c'est normal. Hein. Du coup, en fait, je me suis un peu fait niquer. Et on a perdu au moins, 3 heures. 3 heures de leur vie. 3 heures à l'hôpital pour me dire qu'en fait j'avais rien, parce que j'étais une débile. Du coup, en sortant de l'hôpital, j'ai dit: maman, on va au McDo. Elle m'a fait: si t'as fait tout ça pour le McDo, je te mets une fessée. Ah non. Et voilà. Comme c'est les vacances, on va avoir beaucoup plus de mal à faire des vidéos ensemble. Puisqu'on n'y va pas, on va pas dans le même pays, donc voilà. Mais on essaiera de vous faire des vlogs. Voilà, on vous postera des vidéos à la rentrée. On a plein de projets, on a plein de nouvelles vidéos à vous présenter. Donc franchement, restez avec nous et ne nous abandonnez pas. Voilà. On a vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'idées de vidéos. Alors abonnez-vous. Voilà. Et mettez un pouce. Bon bah salut. Salut. Wow. Yeah.